qui étaient concernés. Parce que un monument aux morts, par exemple, vous ne pouvez pas faire une violation de sépulture, puisqu'un monument aux morts ne contient pas de cadavre. Par contre, vous pouvez faire une profanation. Donc les monuments aux morts se sont retrouvés concernés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Et de fait, on traite le monument aux morts comme s'il y avait un mort, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les noms, par exemple, c'est un peu comme si c'était les personnes, en réalité. Donc ce déplacement, il est très, très important et il visait à faire en sorte qu'on respecte davantage les morts. Vous voyez, encore une fois, ça va tout à fait à contre l'idée du déni de la mort, au contraire. D'autant que les peines se sont alourdies, c'est-à-dire qu'on condamne beaucoup plus fortement aujourd'hui le manquement, les profanations ou les violations de sépulture qu'auparavant. Et ce qui est très frappant, c'est que les gens qui font ça de manière individuelle sont considérés comme un peu fous. Et ça m'a fait penser au cas qui était étudié des cas d'iconoclasme où souvent les personnes qui portent atteinte aux œuvres d'art sont considérées comme étant un peu folles. Mais si vous voulez, pour bien faire comprendre, par exemple les voleurs, ils volent les objets en bronze, mais et le fait qu'il y ait des profanations, c'est qu'on vise précisément les